Autre cadre grandiose, puisqu'on y compte 7 collines, comme à Rome. On va tout de suite à Saint-Étienne et dans sa région pour des surprises, de l'inédit, de la singularité, grâce au festival des 7 collines, justement, au programme du cinéma, de la danse, des performances, de la musique et du cirque. Bonjour Jean-Philippe Mirandon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur de ce festival qui fête cette année sa 22e édition. Le temps passe vite. Le coup d'envoi, c'est mercredi, avec un concert au fil, concert de La Che-Grosse ou Ye-Grosse, ça dépend, on peut prononcer comme on le veut. C'est une chanteuse venue d'Argentine. Exactement, c'est une chanteuse qui est en train véritablement de percer actuellement. Elle a été découverte avec son premier album Viene de mi en 2013. Et là, c'est son deuxième album, Magnetismo, qui a été déjà bien repéré en France. En tout cas, c'est de la cumbia, c'est très dansant, très tonique. Alors justement, la cumbia, c'est quoi? On dit que c'est de la musique et une danse née au XVIIe siècle. Alors, l'origine de la cumbia, je serais peut-être bien en peine d'en parler. En tout cas, je sais qu'elle s'est inspirée de la cumbia colombienne rurale. Et elle l'a transformée avec des sonorités urbaines. En tout cas, c'est une musique métissée qui est très entraînante. Métissée, très entraînante, très dansante. Et en tout cas, là, elle fait danser le public. Et en tout cas, c'est ce qu'on attend pour cette ouverture du festival. Donc elle va mettre le feu pour l'ouverture du festival. C'est bien de commencer comme ça dans le... C'est un peu comme ça qu'on l'imagine. Dans le dynamisme. C'est un festival qui accueille les 30 juin et 1er juillet. Un artiste qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans Rhône-Alpes Matin, c'est Mathurin Bolz. Il propose 2 spectacles dans le cadre du festival, Baron Perché et Fenêtre. Ce sera avec sa compagnie MPTA, bien sûr. Festival des 7 collines qui donne effectivement la part belle au cirque, avec notamment la Berlin Methodical Troupe et son spectacle Bromance. C'est les 4 et 5 juillet. On en découvre quelques images. Voilà, Berlin Methodical Troupe à la salle Jeanne d'Arc, donc à Saint-Étienne les 4 et 5 juillet, avec un spectacle Bromance. C'est un trio d'acrobates anglais qui propose un spectacle sur le thème. Alors bromance en anglais, c'est un mix de brother qui veut dire frère et romance. Qui est histoire d'amour, donc c'est une histoire d'amour fraternel. En tout cas, de grande complicité entre ces 3 artistes. C'est un spectacle qu'on a découvert donc en Angleterre et plus particulièrement au Festival d'Édimbourg l'été dernier. C'est un festival qui cartonne beaucoup donc au Royaume-Uni et on est très heureux de l'accueillir. C'est vraiment, ils ont une réelle complicité, les 3 acteurs. Ils arrivent à faire des prouesses et à communiquer aussi avec le public, parce que tout en proposant des choses de qualité, il y a une narration justement sur leur complicité, sur leur histoire qui est assez singulière. Et en tout cas, c'est le type de spectacle qu'on aime mettre dans notre programme, c'est-à-dire des choses qui sortent un peu des sentiers battus, tout en ayant une très grande exigence au niveau cirque. Alors j'ai justement le cirque, on en reparle avec cette troupe qui vient d'Australie. Elle s'appelle Gravity and Other Myths. Gravité et autres mythes, si je traduis, ça veut dire quelque chose comme ça. Sont 7 acrobates, comme les 7 collines, qui jouent avec la gravité. Leur spectacle est intitulé A Simple Space, un espace simple ou un simple espace. On en voit là aussi quelques images. Gravity and Other Myths, une troupe étonnante qui sera à la salle Aristide Briand les 5 et 6 juillet, c'est à Saint-Chamond. J'allais dire, c'est comme la compagnie Les 7 doigts de la main, sont des enfants du Cirque du Soleil. C'est vrai qu'ils s'inspirent un peu de cette fameuse troupe des 7 doigts de la main. C'est une compagnie qui, là encore, un peu comme pour Bromance, qui n'a pas été découverte en France. Voilà, donc c'est une grande fierté de pouvoir les accueillir. Ils viennent d'Australie, c'est un peu loin, mais c'est vrai qu'ils ont déjà une bonne reconnaissance sur le plan international. Leur cirque, c'est particulier, c'est-à-dire qu'ils établissent un véritable complicité avec le public, là encore. Simple Space, c'est un petit espace. Je crois qu'ils sont sur à peu près 50 mètres carrés à peine, et le public est tout autour.
et on entend leur souffle dans leurs acrobaties. Un rapport très intime avec le public. Très intime avec le public. On est au cœur de leur mouvement. C'est assez chouette. Et là encore, c'est des artistes de grande qualité et puis des prouesses techniques impressionnantes. On peut dire que c'est le professionnalisme, la technicité du Cirque du Soleil, mais avec un supplément d'âme. C'est ce qu'on... Ouais, exactement. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire en tout cas. Un spectacle qui tient en haleine. Alors, faute de parler des dizaines d'artistes qui seront présents lors de ce festival, on a choisi de parler aussi de la folie kilomètre et sa performance qui est intitulée Rivage. Alors, ça se passe les 7 et 8 juillet, toujours dans le cadre de ce festival des 7 collines, dans le quartier du Pont de l'Âne à Saint-Étienne. Les spectateurs participent à cette performance, puisqu'en fait, il s'agit d'une balade en voiture. Exactement. Donc, les spectateurs sont conviés à un point de rendez-vous avec leur véhicule. C'est 4 personnes par véhicule. Ils se branchent sur une onde radio. Ils sont guidés dans un quartier. Donc ça fait une file de voitures assez impressionnante. Et qu'est-ce qu'il y a à découvrir alors en fait, qu'est-ce qu'il y a à découvrir, c'est que, bon, je ne vais pas tout révéler, mais sur leur parcours, ils assistent à des choses assez singulières, des scènes extérieures. Et l'idée de la compagnie, c'est d'avoir une autre lecture de ces zones urbaines qui sont désertées la nuit, comme les centres commerciaux, aux abords des centres commerciaux. Là, ça sera en l'occurrence sur le quartier Montieu-Pont-de-l'Âne, un quartier un peu extérieur à la ville, qui est en cours justement de rénovation. Et en fait, l'idée, c'est de donner une autre lecture, à se réenchanter en fait un quartier. Et donc, les spectateurs sont invités aussi par moments à sortir de les véhicules pour assister à des scènes assez insolites. Voilà, donc plein de choses à découvrir. Merci beaucoup Jean-Philippe Mirando, vous avez donné envie d'aller découvrir ce festival des 7 collines et tous ces artistes. Donc de nombreux spectacles à Saint-Étienne dans l'agglomération du 29 juin au 10 juillet à l'occasion de ce festival. Avant de parler de Mozart dans les étoiles, on va dire un dernier petit mot plutôt, on va laisser une dernière petite note au festival des 7 collines avec la découverte de Oum, qui est, on dit, la diva marocaine. Elle se produira au musée d'art contemporain et moderne de Saint-Étienne le 6 juillet. On l'écoute quelques secondes. Oum dans le cadre du festival des 7 collines et c'est à Saint-Étienne pour clore